Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Beaucoup de gens croient que les artistes de rue sont des mendiants. Certaines personnes posent des questions comme pourquoi sont-elles si paresseuses? Ils ne peuvent pas trouver un travail décent? Pourquoi ils se tiennent debout dans la rue? Ne peuvent-ils pas consacrer leur vie à quelque chose de sérieux? Cependant, être un artiste de rue n'est pas moins difficile que n'importe quel autre travail. Pour se produire en public, il faut plus que du talent. Il faut de la confiance en soi et beaucoup répéter pendant des heures, des jours et des semaines. Il n'y a pas beaucoup des vrais professionnels dans ce domaine. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, nous avons trouvé la crème de la crème. Bon, avant de commencer, pouvez-vous répondre à cette question? Je ne suis pas humain, j'ai 2 jambes, mais je ne marche pas. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Mi-génie, mi-humain. Il est sorti de sa lampe magique et maintenant il flotte au-dessus du sol et a une conversation amicale avec les gens autour de lui. On dirait un rêve devenu réalité pour tous ceux qui ont regardé Aladdin. Cependant, ce n'est qu'un des personnages créés par un groupe d'artistes de rue connu sous le nom de Mataccioni Volanti. En 2011, 2 frères ont décidé de construire un personnage volant et de se produire dans un parc. Ils ne faisaient que s'amuser, mais le public a tellement aimé le spectacle que les frères ont compris qu'ils avaient trouvé leur vocation. Au cours des mois suivants, ils ont été invités à participer au plus important festival italien d'art de la rue. Et puis, ils ont commencé à voyager dans le monde. Mais quel est le secret de Mataccioni Volanti? Ils font léviter leur personnage au-dessus du sol et aucun des spectateurs ne peut comprendre exactement comment cela fonctionne. Mais qui sont-ils? Des escrocs? Fraudeurs? Non, juste des artistes de rue qui veulent surprendre tout le monde et ils continuent à le faire année après année. Les statues humaines. Certains artistes de rue aiment communiquer avec le public, tandis que d'autres essaient de rester immobiles. Ce dernier sur les statues connues sous le nom de statues humaines. Vous les avez probablement vus dans les rues de différentes villes. Habituellement, ces hommes et ces femmes se couvrent d'une épaisse couche de peinture dorée ou argentée pour ressembler à des statues, mais vous n'avez pas vraiment besoin de peinture si vous pouvez faire ceci. Malheureusement, nous ne connaissons pas le nom de cet artiste de rue. Les internautes l'appellent l'homme pressé. Il est incroyable. Il faut probablement plus d'1 heure à l'homme pour se préparer pour le spectacle, et ce n'est pas vraiment très bon pour ses cheveux. Mais que voulez-vous? Travailler en tant que statue humaine est un véritable défi. Seriez-vous capable de rester immobile si longtemps à attendre que quelqu'un vous lance quelques billets? Oh my God. L'homme à roulettes. Plus vos idées sont bizarres, plus vous avez de chances d'attirer l'attention de la foule pendant un spectacle de rue. Heureusement, Ed Sheeran, ici présent, est plein d'idées. Ce présentateur et mécanicien de la télévision anglaise est connu de nombreuses émissions de télévision et il a également plusieurs records dans le livre Guinness. Mais vous ne devinerez jamais quel genre de records ils sont réellement. Il s'agit par exemple du lit le plus rapide et du cabanon le plus rapide, et même du chariot de supermarché le plus rapide et des toilettes les plus rapides. En gros, la passion d'Ed est de mettre les moteurs dans des endroits bizarres. Ed a sa propre émission sur YouTube et un livre. Tout a commencé en 1998 lorsqu'il a établi le record du canapé le plus rapide à 140 km/h. Le record a été battu par Ed lui-même une décennie plus tard et le canapé rapide a été transformé en un véhicule pour faire le tour de la ville. Oui, ce canapé avec 4 roues et un plateau pour casse-croûte lieu d'un volant est en fait approprié pour la conduite. Il a même une ceinture de sécurité, un rétroviseur et une plaque d'immatriculation. Donc c'est réel. Pouvez-vous imaginer les gens choqués quand il conduit son canapé préféré en ville? Le comic book man. Les artistes de rue qui ont choisi de travailler comme statues humaines ne sont pas des extravertis, principalement parce qu'ils ne parlent pas. Les statues n'ont pas tendance à être bavardes, mais nous avons quand même réussi à découvrir qui se cache sous le maquillage fissuré de cet homme en lunettes. Il ressemble à un personnage des BD probablement de quelque chose comme Sin City. Ce type qui ressemble à un anglais typique est Esteban Mortensen. Il est de Quito en Équateur. Il parle espagnol et vit dans le bain au Royaume-Uni,
depuis de nombreuses années. Le nom de scène d'Estevan est Tibirine. Aussi étrange que cela puisse paraître, même les statues vivantes ont des pseudonymes. Elles ont aussi des profils Instagram où elles publient des nouvelles photos. Autobot humain. Vous rêviez d'être un transformateur quand vous étiez petit? Certes, beaucoup de gens y ont pensé, mais en général, ce n'était que des illusions. Après tout, une personne ne peut pas devenir un Autobot. Ils ne sont pas réels. Dites ça à cette artiste de rue nommée Jocelyn Page. Elle a révolutionné toute la scène de rue de la Nouvelle-Orléans en se présentant pour la première fois en costume de Bumblebee. Il ne s'agissait pas seulement d'une pile de carton ou de plastique jaune avec un tas de LED comme vous pouvez le croire, il a fallu à Jocelyn 800 $ et 5 semaines pour que le transformateur devienne un vrai. Peut-être un peu plus petit que ce que vous avez vu dans les films de Michael Bay, mais on s'en fiche. Après tout, ces Bumblebee peut rouler comme une vraie voiture avec des roues et se transformer en Autobot, et tout cela sans effets spéciaux. Cela a dû être un travail fastidieux, mais l'excitation du public en vaut vraiment la peine. Le jongleur au piano. Dan Menendez, également connu sous le nom de jongleur au piano, a ravi le public du monde entier avec son talent. Menendez ne se contente pas de lancer des balles d'une main à une autre. Après tout, beaucoup de nos téléspectateurs peuvent probablement jongler aussi bien. C'est pourquoi Dan a fait un pas de plus. Il a développé une technique spéciale qui lui permet d'utiliser le jonglage pour jouer de la musique sur un synthétiseur, de Beethoven aux chansons contemporaines. Dan a commencé à jongler à l'âge de 11 ans et depuis, il a sérieusement amélioré ses compétences. Il a même refusé de travailler dans son domaine d'études pour devenir un véritable gourou du jonglage et il a réussi. Menendez a participé à diverses compétitions de jonglerie. Ne soyez pas surpris, ça existe. Et bien sûr, il a gagné. Aujourd'hui, il se produit dans les théâtres, les bateaux de croisière, les clubs et partout où vous l'invitez. Vous pouvez faire une réservation sur son site web à n'importe quelle fête et voir comment ce magicien de la rue crée sa magie inhabituelle de vos propres yeux. Le street freestyle. Le monde est plein de joueurs de football brillants. Le plus souvent, les nouveaux talents finissent dans un club cool comme Barcelone, le Real Madrid ou le PSG et montrent leurs talents sur le terrain. Cela aurait pu être la carrière du joueur guinéen Iya Traoré. À ses débuts, il était gardien de but dans son petit village, mais son talent était bien trop grand pour rester en Guinée. En 2000, Iya est arrivé à Paris où il a joué pour des clubs de football locaux, dont le PSG bien sûr. Peut-être qu'il aurait eu une brillante carrière et plusieurs récompenses professionnelles, mais il a soudain décidé d'arrêter le football. Iya Traoré aurait pu faire une brillante carrière de footballeur au PSG. Ses talents ont étonné tout le monde, mais il a choisi ce qu'il aimait, le street freestyle. Aujourd'hui, Traoré divertit les gens à Paris, montrant ainsi son talent unique. Comme vous l'avez déjà compris, les spectacles ont lieu dans la rue, donc les passants et les touristes prennent habituellement Traoré comme un artiste de rue ordinaire. Ils ne peuvent même pas imaginer qu'il s'agit d'un détenteur de record Guinness à 3 reprises. Bien sûr, il a été invité à divers spectacles et il est heureux d'y assister. Pendant ses temps libres, il se trouve sur la colline Montmartre, à côté de la basilique du Sacré-Cœur à Paris. C'est là qu'Ia aime montrer ses incroyables tours. La harpe de verre. Quand quelqu'un dit qu'on peut utiliser la vaisselle comme instrument de musique, on imagine généralement les bruits des assiettes ou des casseroles quand on cuisine, quelque chose d'un peu chaotique. Mais si vous visitez Prague et descendez l'une des rues centrales au bon moment, vous pouvez rencontrer Peter Spatina. Vous le reconnaîtrez aussi instantanément grâce à son instrument unique, une harpe de verre, composée de 33 verres. Chacun des verres est rempli d'une certaine quantité d'eau pour produire une certaine note. Il suffit de les toucher avec les doigts mouillés et la harpe de verre sonnera. Bien sûr, Spatina n'a pas été la première personne à y penser, mais presque personne d'autre n'a réussi à assembler un instrument de musique à part entière avec des lunettes, un instrument qui sonne comme un cœur d'ange. En attendant, Spatina n'a rien de spécial. Il est né dans une famille d'agriculteurs et a d'abord appris à jouer de l'accordéon au piano. Il en jouait jusqu'à ce qu'il trouve ses instruments, la harpe de verre, qu'il joue depuis plus de 20 ans.
Au fil du temps, Peter est devenu une célébrité et vous pouvez trouver des tonnes de vidéos de ses performances en plein air. Le Seigneur des Anneaux. Si vous pensez que Sauron est les Seigneurs des Anneaux, c'est probablement parce que vous n'avez pas vu ce que cet artiste de rue de Taïwan, Isaac Hu, peut faire. Ce citoyen américain d'origine taïwanaise parcourt le monde pour le plus grand plaisir du public où qu'il se produise. En fait, Isaac Hu n'a jamais voulu être un artiste de rue ou un artiste, mais à l'âge de 18 ans, il a décidé de parcourir le monde et découvre une vidéo de la roue cire. Cela le fascinait. Il voulait donc maîtriser cette compétence. La roue cire est un anneau en métal assez grand pour qu'un adulte convienne à l'intérieur. La roue peut tourner lorsque la personne est à l'intérieur, ce qui rend idéal pour effectuer diverses figures. Cela peut sembler simple, mais il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué. Il a fallu plusieurs années à Hu pour atteindre la perfection avant qu'il n'ose se produire en public. Ses premières séances d'entraînement se sont déroulées sur un sol glissant en béton et c'était de la pure folie. Mais c'est ainsi que le Seigneur des Anneaux a commencé son voyage. Hu croit sincèrement que c'est comme ça que tout le monde apprend ça. C'est peut-être grâce à ces difficultés qu'il a réussi à devenir un artiste brillant. Et bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, alors j'espère que vous avez vraiment aimé. Et pour répondre à la question posée, c'est un pantalon. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi je vous dis bye bye.